Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui le tout dernier aspirateur robot de la marque Xiaomi. Il s'agit du Robot Vacuum Mop 2C ou robot aspirateur et nettoyeur laveur 2C. Fidèle à l'image de la marque, c'est un produit que vous pouvez trouver à partir de 240 €, un petit peu plus. Donc relativement accessible pour un produit d'une marque bien connue pour la qualité de ses réalisations. Et on va voir tout de suite plus en détail cet aspirateur robot. Alors tout d'abord, concernant ses dimensions, vous voyez qu'il est rond, pas tout à fait, mais il fait en moyenne 35 cm de diamètre et pour une épaisseur de 8,2 cm. Donc c'est quand même relativement fin pour un aspirateur robot, d'autant que celui-ci, vous le voyez tout de suite, n'a pas de système de lidar sur le dessus. Vous voyez ici son fonctionnement va se faire via une caméra. En fait, il fonctionne avec un système qu'on appelle le VSLAM. Si on veut le traduire en français, ça veut dire localisation et cartographie visuelle simultanée. Ça veut dire que c'est une caméra qui va venir à la fois voir ce qui se passe autour et prendre des points de repère. Et ça va fonctionner en plus avec un gyroscope pour qu'il arrive à voir où il est, quand il tourne, etc. Ça va lui permettre en fait de créer des repères visuels en différents endroits, donc à la fois de cartographier et de voir où il est réellement, où il n'est pas passé, par exemple, pour pouvoir ensuite y aller. Donc c'est plutôt pas mal, d'autant que la caméra elle a un angle de vue de 166 degrés et elle va faire 30 000 mesures à la seconde, ce qui va lui permettre en plus de calculer à peu près 50 chemins à la seconde en fonction de l'endroit où il est, de ce qui peut passer devant, etc. Donc c'est un système qui est plutôt pas mal, c'est un système concurrent au système LiDAR, un système qui marche de mieux en mieux parce que ça permet d'avoir des cartes encore plus précises. Mais au début, c'était pas vraiment au point parce que s'il n'y avait pas assez de luminosité ou trop de luminosité, la caméra ne voyait plus ou elle voyait où elle était éblouie et pour le coup, ça ne marchait pas bien. Mais en tout cas, pour ce prix-là, c'est quand même assez rare d'avoir ce type de fonctionnement. Vous voyez sur le devant qu'il a quand même malgré tout une zone avec des capteurs infrarouges pour pouvoir éviter les obstacles. Donc là, c'est tout à fait standard. Et bien entendu, un système de bumper pour reculer quand il se cogne contre une chaise, par exemple. Vous avez ensuite sur l'arrière tout le système d'aération et également les micros pour faire sortir le son qu'il va y avoir, parce qu'il va parler un petit peu étant donné qu'il fonctionne à la voix. Et vous voyez que on a à l'intérieur un bac à poussière de 600 ml. Voilà. Qui est doté d'un filtre HEPA pour enlever 99,7% des particules en suspension supérieures à 0,3 microns. Donc vous pouvez le changer si cela est nécessaire. Et pour l'ouvrir, en fait, ce système, ça se fait par là. Voilà. Et que là, vous l'ouvrez pour tout vider. Et bien entendu, tout ça, ça peut passer à l'eau pour être nettoyé. Et bien vous pouvez entreapercevoir la brosse qui va permettre de nettoyer les sols et les tapis. Vous avez également à cet endroit-là les boutons reset et également le bouton Wi-Fi pour montrer qu'il est bien connecté. Il a quand même un design qui est sympa. J'aime bien tout en rondeur, comme ça on dirait un palais de hockey. C'est plutôt, j'aime bien, ça fait un aspect un petit peu bouffi, un petit peu bouboule. Et vous avez ici, en plus de la caméra, les deux boutons qui vont permettre de s'en servir. Donc le bouton on-off comme d'habitude et puis le bouton pour le renvoyer à la base, mettre en pause, etc. et le faire rentrer en mode appairage. Pour cela, en fait, vous appuyez sur les deux boutons pendant à peu près 5 secondes. Le dessous, vous voyez qu'il est quand même standard par rapport aux autres aspirateurs robots. Bon, c'est un beau bébé quand même, parce qu'il fait quand même 3,3 kg. Heureusement qu'il se meut tout seul. Il est livré avec une brossette rotative latérale qui va tourner à 160 rotations par minute. Donc c'est plutôt pas mal, mais vous n'en avez qu'une seule, attention. Vous avez également différents capteurs, en particulier pour éviter qu'ils ne tombent. Et vous avez également ici des connecteurs pour pouvoir venir y mettre la station de chargement qu'il y a ici. Elle est relativement petite. Si on regarde, en fait, c'est fait une base qui fait à peu près 13 cm sur 13 cm et une hauteur de 9,3 cm. Donc elle va vraiment partout. Et bien entendu, vous avez ici de quoi la brancher à un câble qui est fourni également. Pour nettoyer efficacement, il est doté d'une brosse rotative
à double matériau qu'on va voir tout de suite. Vous voyez que ça se enlève relativement facilement. On a toujours des parties en silicone et des poils en matière souple. Bon, elle est donnée pour pouvoir venir gratter le sol jusqu'à 0,1 mm. Bon, au final, il n'y a pas grand-chose qui la différencie des autres, même si elle est quand même relativement longue, parce qu'elle fait 17 cm de longueur utile, si on veut appeler ça comme ça. Vous voyez qu'on va la remettre en place. Hop. Voilà, ça se fait tout simplement. Et ça, là, c'est pour éviter d'avoir des gros trucs qui ne rentrent dans l'aspirateur. Vous avez des roulettes qui permettent de pouvoir monter jusqu'à 2 cm, donc c'est bien si vous avez des seuils de porte, un changement entre un tapis, un carrelage, etc., etc. Et là, normalement, si vous suivez bien, vous vous posez la question de où va-t-on mettre l'eau? Parce que ça reste aussi un aspirateur nettoyeur, laveur. Eh bien écoutez, ça va se mettre ici. Voilà. Il est livré avec ce réservoir d'eau qui fait 200 ml. C'est un réservoir qui va vous permettre en fait de gérer 3 débits d'eau. Mini, c'est plutôt pour que ça sèche relativement vite. Moyen, c'est plutôt pour un nettoyage quotidien. Et max, pour des surfaces quand même relativement sales. Donc en fait, vous venez mettre de l'eau par là. Voilà. Et vous avez ici tout le système d'utilisation. Sachant qu'il est fourni avec une serpillière en microfibre. Alors attention, la serpillière en microfibre, ce serait une serpillière antibactérienne qui tuerait 99% des bactéries. Clairement, je ne vais pas m'avancer là-dessus, c'est marketing. Parce qu'une serpillière en tant que telle n'a jamais tué de bactéries, au contraire, c'est un nid à saloperie. Et à part si elle renferme des ions argent, il n'y a rien qui va détruire les bactéries. Donc ça, clairement, je n'y crois pas du tout. Et c'est même totalement aberrant de le trouver sur les explications. Vous voyez qu'il y a une petite roulette ici, pour que ça passe plus facilement. Et c'est une serpillière que vous faites glisser, vous voyez, pour la mettre et pour l'enlever. Et pour la mettre en place, bah écoutez, c'est très simple. Il a quand même une quinzaine de capteurs, hein. On en a vu quelques-uns pour la collision, les bumpers pour pas tomber, mais il y a aussi des capteurs pour pouvoir régler le débit d'eau, pour voir s'il n'y a plus d'eau, s'il y en a trop, etc., etc. Il a une batterie de 3200 mAh qui va permettre de tenir 110 minutes, et en moyenne il parle de 1 heure voire 1h30. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas vous attendre à pouvoir faire un nettoyage complet si vous avez une grande maison. Dès qu'il va arriver à peu près à 20%, il va venir se recharger jusqu'à 80% et il va recommencer là où c'était arrêté. C'est un aspirateur qui, grâce à son moteur brushless, va permettre de développer 2200 pascal de puissance d'aspiration. C'est, on va dire, dans la moyenne des moyennes, sachant qu'il y en a maintenant beaucoup qui sont à 3000 et d'autres qui montent voire même à 6000, même si ça sert à pas grand chose parce qu'au final on les utilise rarement à fond. Là pour le coup vous allez avoir 4 puissances, le silencieux, standard, max et la puissance turbo. Et c'est un aspirateur, ce qui est pas mal, qui va marcher avec l'application Mi Home et donc à partir de là va pouvoir fonctionner avec les assistants vocaux comme Alexa, Google Assistant, etc., etc. Ce qui est un peu dommage en fait, c'est que la marque a franchement été quand même chiche sur les accessoires, parce que en termes d'accessoires supplémentaires, il n'y a rien. La brossette, elle est nécessaire de fait pour s'en servir. La serpillière en microfibre, soi-disant antibactérienne, c'est pareil, vous n'en avez qu'une. Bon, ça aurait été bien d'avoir un peu plus de choses. Ceci dit, il est à un prix qui est quand même relativement abordable et c'est peut-être des concessions qui ont été faites justement par rapport à ça. Alors pour l'installation, il faut passer par l'application Xiaomi Home, qui est une application bien connue de ceux qui connaissent sa marque, et vous appuyez sur le petit plus en haut à droite et vous faites ajouter un appareil. Et là, vous laissez tourner, vous activez bien votre Bluetooth, etc. Et vous voyez que l'aspirateur est reconnu. Vous validez votre Wi-Fi et vous autorisez également à ce que votre téléphone se connecte également à l'aspirateur en tant que tel. Donc vous appuyez sur se connecter
Et voilà, donc là j'ai un petit peu accéléré, mais bon, l'ensemble il faut compter à peu près 3-4 minutes. Et vous voyez qu'à la fin, il est reconnu. Vous venez ensuite définir une zone où le mettre, une pièce, et le renommer pour pouvoir l'utiliser ensuite à la voix avec vos assistants vocaux. Et vous pouvez, si vous voulez, même le partager avec d'autres utilisateurs. Donc, tout charge et il y a également une mise à jour à faire une fois que les présentations ont été faites. Donc là, il faut à peu près 3-4 minutes et la mise à jour se lance. Voilà. Bon, comme ça, il est dans la meilleure des dispositions. Donc ça, c'est l'accueil de la fonction aspirateur où vous avez ici la possibilité de venir régler les puissances. Si vous allez dans les paramètres, il y en a un certain nombre, comme le mode d'enregistrement de carte, donc ça, activez-le, parce que si vous ne l'activez pas, il passera tout le temps à l'aveugle, entre guillemets, et vous n'aurez aucune carte. Là, c'est les nettoyages programmés, donc c'est rien de particulier. Et ici, vous allez pouvoir définir la langue de votre aspirateur. Vous voyez, c'est très rapide pour la mettre en français, par exemple. C'est un peu mieux. Vous avez également la possibilité de recevoir des alertes vocales, parce qu'effectivement, elle va parler. Et le mode ne pas déranger, là, c'est si vous lancez un nettoyage qu'il rentre parce qu'il n'a plus de batterie et qu'il revient, si vous dépassez une certaine heure, il ne va pas recommencer à nettoyer en pleine nuit. Là, on a vu le temps restant des différents accessoires, le mode télécommande, et il y a également un certain nombre d'autres utilisations qu'on verra tout à l'heure, mais vous voyez que c'est quand même relativement simple et logique, on va dire, sur l'utilisation. Donc, si on revient à la carte, vous voyez que si vous mettez la serpillière, et bien là, maintenant, il y a le débit d'eau qui est variable. Et une fois que vous vous en êtes servi, et bien vous avez votre carte qui apparaît et vous pouvez venir éditer des zones, c'est-à-dire faire des séparations de zones. Vous pouvez également, on va le voir là, vous voyez que là, je l'ai fait exprès parce que le chargement des données, en fait, est quand même relativement long. Vous pouvez également fusionner des zones, c'est ce que je vais faire, vous voyez ici. Voilà. Et vous avez également la possibilité de venir leur donner ensuite des noms. Donc c'est ce qu'on voit maintenant sur quasiment tous les aspirateurs robots, mais à ce prix-là, c'est toujours sympa. Donc il y a des noms qui existent déjà, mais vous avez également la possibilité de venir personnaliser le nom, par exemple à salon. Et voilà, et vous faites ça pour toutes les zones. Vous voyez, voilà, c'est quand même super simple et vraiment personnalisable à l'envie. Donc franchement, à ce niveau-là, c'est vraiment très très bien. Ensuite, on va voir que on peut mettre en place des zones virtuelles, c'est-à-dire des restrictions où l'aspirateur ne viendra pas passer, par exemple, la serpillière. Donc des tapis, parce que comme on l'a vu en fait, et comme on le verra un peu plus en détail, il n'y a pas de détection automatique des tapis, donc s'il est en mode serpillière, il va serpiller votre tapis. Vous pouvez également faire des zones de restriction générale pour l'aspiration d'une manière générale, globale, et puis également des murs virtuels où là c'est pour éviter qu'il n'aille complètement dans une zone. Donc voilà. Vous avez également accès à l'historique des passages de votre aspirateur. Par contre, ça ne marche que pas le cheminement qu'il a suivi et on ne peut pas zoomer. Vous voyez, j'essaye, ça ne marche pas. Donc ça, c'est un peu dommage. Par contre, on peut zoomer sur la carte une fois qu'elle est faite et on voit quand on s'en sert le cheminement direct. Vous voyez que vous avez la possibilité de venir sélectionner les zones pour faire le nettoyage. Voilà, quand vous voulez, par exemple sur 2 pièces, mais également de sélectionner une zone particulière. Voilà comment il gère un tapis assez épais. Donc vous voyez, il monte sans trop de difficulté dessus. Vous le voyez tourner là en mode standard. Il monte à peu près à 64 décibels. Bon, ça a l'air de passer pas mal. Et quand il passe sur un tapis, vous voyez, ça se fait sans problème. Par contre, il n'y a pas de reconnaissance automatique et il ne va pas pousser à fond, entre guillemets, et passer en mode turbo.
Alors en mode max, on monte à 68 décibels, plutôt adapté au tapis. Là, on voit comment est-ce qu'il se sort d'une situation particulière. Voilà, donc bon, il va quand même assez vite. Il a l'air de se repérer plutôt pas mal, c'est la première fois. Là, il est en train de cartographier, donc on verra ce que ça donne après sur les autres fois. Et voilà, donc là on va faire un nettoyage de zone et on va voir ce que ça donne. Donc on va le voir arriver et bah, vous avez vu que là j'ai mis quand même pas mal de poils, de la poussière et des petits morceaux comme des croquettes, etc. Donc on le voit qu'il fait le nettoyage, ce qu'il appelle le nettoyage zoné, avec une forme en U en fait. Donc là, on va essayer de lui faire passer sur une zone particulière, vous voyez, où il y a eu, j'ai mis du lait, en fait. Donc on va voir ce que ça donne. Normalement, c'est pas fait pour récupérer autant de liquide au sol, hein. C'est fait pour vraiment passer et nettoyer ce qu'on a en surface, mais on va voir s'il s'en sort bien. S'il s'en sort bien avec ça, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas avec le reste. On va faire un exemple de reconnaissance vocale. Alexa, éteins robot 2C. Je retourne au socle pour me recharger. Alexa, allume robot 2C. Je commence le nettoyage. Voilà, vous voyez que ça marche et là, pour le coup, qu'on lui demande d'arrêter, il va directement se mettre à recharger. Voilà, nous allons donc maintenant passer aux conclusions de ce test. Vous avez pu voir le produit utilisé dans différentes situations. Vous l'avez vu sur un tapis relativement épais, il passe très bien. Sur un tapis moins épais, encore mieux. Vous l'avez vu également faire des allers-retours, donc il nettoie en U, hein, tout simplement, mais il nettoie relativement bien. Vous avez pu voir l'essai que j'ai fait dans ce qu'ils appellent le nettoyage zoné, hein, l'essai avec pas mal de poussière, etc. Mais il restait rien. Vous l'avez vu également avec la serpillière, j'avais mis un peu de lait par terre. Normalement, c'est pas pour faire ça, hein. C'est pour vraiment nettoyer le sol, laver le sol, et pas pour ramasser des salissures comme j'avais mis. Mais en tout cas, il s'en est très bien sorti, donc autant vous dire que pour faire un lavage standard, c'est bien. Bon, effectivement, elle est un petit peu petite cette réserve d'eau, à voir par rapport à la taille de votre logement et en particulier le débit que vous allez choisir, mais ça peut faire un peu juste. Au niveau de l'aspiration, vous avez vu que ça marche très bien, j'ai toujours utilisé en standard, je ne suis pas monté au-dessus. Par contre, il n'y a pas de système d'autoboost, ça c'est dommage, c'est-à-dire que quand il va monter sur un tapis, il ne va pas aspirer plus fort. Pareil, il ne reconnaît pas non plus les sols sur lesquels il est. C'est-à-dire que s'il est en mode serpillière, et que vous n'avez pas de délimité de zone où il ne doit pas venir laver le sol, il va passer sur le tapis. Par contre, ce qui est très bien, c'est que vous avez vu que quand on met la serpillière en place, elle vient vraiment frotter au sol directement. Elle est vraiment très très proche du sol, ce qui fait que ça nettoie bien. Au niveau d'utilisation également, il ne fait pas particulièrement de bruit, hein, il est à 60 décibels à peine. Quand il est en mode silencieux, il va monter à 68 en mode max, puis on va être entre après 63 et 65 entre les deux modes, donc
c'est plutôt bien également. Il va assez vite, tant mieux parce que la batterie est quand même un peu courte, hein. C'est vrai que en 1 heure, elle a déjà bien flanché. Bon, par contre, elle se recharge pour le coup assez vite, donc il peut reprendre après son nettoyage. Mais si vous avez un logement qui est assez grand, il va le faire en 2 fois. Il se positionne très bien, il se perd pas. Ce système de localisation visuelle fonctionne vraiment bien et j'ai fait quelques essais. J'ai été mettre par exemple la base de chargement sous un meuble, il retrouve sans problème, il se positionne sans souci. Au niveau de l'application, vous avez pu voir qu'elle est très simple, mais il y a le principal, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire différentes zones une fois la cartographie faite, les scinder, les fusionner, donner des noms, le faire passer qu'à certains endroits. Également faire un nettoyage zoné, ça c'est vraiment très bien. Vous pouvez venir faire varier les différents débits et les différentes forces d'aspiration. Par contre, attention, il n'a qu'une seule carte. C'est vrai que ça peut être également à ce niveau-là un défaut. À la voix, vous avez vu également que on l'a fait avec Alexa, c'est impeccable dans le sens où quand vous lui dites d'arrêter, il va directement à sa charge, ce qui n'est pas le cas de tous et parfois même de plus cher. Et quand vous dites de commencer, il commence tout. Par contre, vous ne pouvez pas choisir différentes zones, hein. Ce qui aurait été pas mal, c'est quand même d'avoir un lavage des sols en Y. Là, c'est que du U. C'est vrai que normalement, le Y fonctionne mieux. Bon, ça fonctionne très bien. C'est vrai que l'application ne propose pas non plus, par exemple, de passer 2 fois au même endroit. C'est parfois intéressant quand vous faites un nettoyage zoné. Là, c'est pas possible. Donc c'est vrai qu'il va y avoir quelques limitations au niveau de l'application, au niveau de l'utilisation, au niveau des choses qu'il faudrait revoir, c'est qu'il n'y a pas assez d'accessoires. Et par exemple, regardez, voilà l'état de la brosse après quelques passages. Donc, il n'y a pas de système anti-enroulement. Et il n'y a pas non plus, par contre, de petit outil donné pour venir enlever ses cheveux, ses poils qui sont entourés autour. Bon, ceci dit, pour un produit qui coûte un petit peu plus de 240 €, un produit Xiaomi, écoutez, vous en avez quand même largement pour votre argent. Il a des défauts, il a des qualités, mais pour ce prix-là, il ne faut pas faire la fine bouche. C'est quand même un très très bon rapport qualité-prix. Et puis il a un design qui est plutôt sympa, il ne se cogne pas partout. Franchement, j'ai été heureusement surpris et j'ai vraiment adoré ce produit. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, tout ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver le test plus complet sur notre site internet www.lesalexiens.fr et puis suivez-nous également sur internet et dans les news. À bientôt.